Veuillez noter que la conférence de presse et le communiqué de presse sont sous embargo jusqu'à 11h30. Je m'exprimerai en français et je vous prie de m'excuser en avance pour toute erreur. Je vais faire quelques remarques introductives avant de passer aux questions. Sur la base d'observations préliminaires, nous établirons un rapport qui, sous réserve de l'approbation de la direction du FMI, sera présenté au conseil d'administration du FMI pour examen et décision au mois de mars. Tout d'abord, nous avons révisé notre prévision de croissance du PIB à la hausse. Notre estimation de la croissance économique en 2025 est de 4,9%. Cette dynamique devrait se poursuivre en 2026 avec une croissance projetée de 4,9%, soutenue par l'investissement public et privé, ainsi qu'une production agricole solide à la suite d'une pluviométrie exceptionnelle. L'inflation globale atteint en moyenne 0,8% en 2025 et devrait progressivement augmenter pour atteindre environ 2% d'ici mi-2027, portée par les précédentes baisses du taux directeur et le renforcement de la dynamique de la croissance. Les risques pèsent sur les perspectives économiques. Les risques pesant sur les perspectives économiques sont de manière générale équilibrés. Ils portent sur un éventuel ralentissement de la zone euro ou une volatilité des prix des matières premières. En ce qui concerne les priorités en matière de politique économique, j'aimerais aujourd'hui mettre l'accent sur 3 points principaux. D'abord, pour dégager davantage de marge pour l'investissement dans le capital humain et éventuellement accélérer la constitution de marges de manœuvre budgétaires, nous encourageons l'adoption de nouvelles mesures de mobilisation des recettes et des réformes visant à réduire les dépenses non productives. Deuxièmement, pour tirer pleinement parti des possibilités offertes par l'accélération de l'investissement public, il faut gérer les risques avec soin et accroître l'investissement dans le capital humain. Il convient de continuer à fournir les efforts nécessaires pour identifier, quantifier et surveiller systématiquement les risques budgétaires, notamment ceux liés aux établissements et entreprises publiques, avec une meilleure communication au niveau de la programmation budgétaire pluriannuelle. Très important, l'accès à l'éducation, aux services de santé et à la protection sociale pour les plus vulnérables continue à s'améliorer et la mission encourage l'accélération des réformes en cours dans ces secteurs. Troisièmement, la création d'emplois durables demeure un défi majeur qui nécessite des réformes favorisant un secteur privé plus dynamique et une meilleure réactivité du marché du travail. La mission salue le ciblage plus précis du soutien financier et technique accordé aux TPE et encourage un suivi étroit des résultats en matière d'emploi. La mission se félicite également de la mise en œuvre continue de la feuille de route pour l'emploi 2030 et encourage des mesures complémentaires pour combler l'inadéquation des compétences. L'accélération des réformes des entreprises publiques visant à améliorer leur performance et leur gouvernance est essentielle pour accroître la concurrence et garantir la neutralité du marché entre les entreprises publiques et privées. En résumé, les perspectives économiques du Maroc sont robustes. Les politiques économiques devraient mettre l'accent sur la maximisation des opportunités de croissance et de création d'emplois, et pour cela, il faut accroître l'investissement dans le capital humain, notamment dans le secteur de la santé et de l'éducation. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.